Camille Sénéclaux, j'ai 25 ans et je suis paratriathlète en équipe de France de paratriathlon. Je prépare une qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. À cette heure-là, c'est ouvert au grand public. Et après, moi j'ai une ligne qui est réservée pour moi. Comme ça, je suis pas gênée quand je nage. C'est assez cool aujourd'hui parce que c'est une petite séance. Donc vous n'allez pas trop vous faire chier. Le triathlon, ça fait 4-5 ans que j'en fais. Au début, j'ai commencé en tant que valide parce que j'avais pas encore été diagnostiquée de ma sclérose en plaques. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai été diagnostiquée il y a 4 ans. Et en fait, j'ai commencé le triathlon vraiment sérieusement à partir un peu de ce moment-là. Parce que moi, je venais plutôt de l'athlétisme à la base et de la gym, donc rien à voir. Et en fait, à partir du moment où j'ai été classifiée, c'est-à-dire que j'étais reconnue comme une paratriathlète, là j'ai tout de suite eu un objectif de haut niveau. Là, j'ai vraiment vu l'opportunité qui était devant mes yeux et du coup je me suis tout de suite mis à fond pour faire du haut niveau. Quelques mois après ça, en fait, il y avait des journées de détection où ils nous testaient dans les 3 sports différents. Donc j'y suis allée en me mettant un peu entraînée avant. C'est là que tout a commencé sur le haut niveau et pour rejoindre l'équipe de France parce que j'ai été prise à ce moment-là en équipe relève, donc là, juste avant l'équipe de France. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à faire des compétitions internationales et tout ça. Et après ça allait très vite. Pour moi, il n'y a pas de différence d'engagement sur n'importe quel sport de haut niveau, que ce soit en paralympique ou en olympique. On s'entraîne tout autant, on s'entraîne pareil. On a juste quelques adaptations qui sont liées à notre handicap. Tout ce que vivent les athlètes olympiques, on le vit aussi dans le milieu para. Je me souviens même pas de la dernière fois que je me suis réveillée sans penser au jeu. Donc ça fait quand même un moment. Les distances en para, c'est du sprint, donc c'est justement intense. Donc moi, ça me convient bien. 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Les meilleurs mondiaux, ils font ça en moins d'1 heure. Moi, j'y suis pas du tout encore. Dans ma catégorie, les meilleurs, elles font ça en genre entre 1h05 et 1h10. Moi, je suis plutôt autour des 1h10, 1h15. Moi, j'adore ça parce que c'est ce que je préfère, l'intensité. Alors en fait, il y a 2 critères pour se qualifier. Un critère international et un critère plus national. Donc le critère international, c'est faire partie du top 9 de sa catégorie au 1er juillet 2024. Donc top 9 mondial. Actuellement, moi, je suis 6e. Donc il va falloir que cette saison, je maintienne ce classement-là ou que je l'améliore. Le pays a le choix, la discrétion de choisir si l'athlète va aux Jeux ou pas. Donc ça, c'est le 2e critère, c'est la fédération française qui décide ensuite s'il nous envoie ou non aux Jeux. Je pense que tous les athlètes souffrent de fatigue parce que l'entraînement, c'est par définition fatigant et on va être poussé dans des retranchements qui sont très durs mentalement et physiquement. Mais quand on souffre de fatigue chronique, on a vraiment ce truc en plus qui est en plus très difficile à expliquer. Une fatigue qui est à 5 pour quelqu'un, nous elle va être tout de suite à 10 et donc il faut pouvoir s'adapter autour de ça. Je trouve que ça va, je le gère mieux qu'avant. Au début c'était très dur parce qu'en fait j'ai essayé de m'entraîner comme les autres et d'avoir le même quotidien que les autres, c'est-à-dire pas forcément faire de sieste, se coucher peut-être un petit peu plus tard, dire attends les autres ils dorment 8 heures donc c'est que moi aussi je dois dormir 8 heures, si je dors plus c'est qu'il y a un problème. Mais le truc c'est que oui, il y a un problème, c'est que j'ai une maladie chronique. Donc j'ai appris en fait à aménager mon quotidien pour pouvoir faire des siestes, pour pouvoir vraiment me reposer, pour pouvoir ne pas être trop loin des endroits où je m'entraîne, pour pas générer de fatigue inutile. C'est vrai que c'est, je pense, ma plus grosse difficulté. Quand je nage, parfois, j'ai du mal à faire le mouvement vraiment complet. Et parfois mon bras il bug et il va dans l'autre vite ou des trucs comme ça. Là, je vois au bout d'1 heure de course, souvent sur la course, je boite, ma jambe elle commence à déconner, tout ça. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, ça commence à être compliqué. Je sais que les athlètes peuvent beaucoup se juger entre eux, et puis comme on a un système de classe de handicap selon la gravité du handicap, moi je suis pas dans la classe la moins handicapée.
Je suis dans celle juste en dessous, en PTS 4. On entend souvent des choses sur d'autres athlètes qui ont des handicaps invisibles et on dit bah ouais, peut-être que cet athlète en fait il n'est pas vraiment handicapé, tout ça. Et en fait c'est hyper lié à la performance et parfois il y a des personnes qui font pas vraiment la différence entre le niveau de performance d'un athlète et son handicap. C'est pas parce que j'ai une performance excellente et que je vais faire des podiums, etc., que ça en amoindrit mon handicap. C'est juste que j'ai su gérer mon handicap au point de pouvoir performer sur une course. Et c'est vrai que parfois c'est difficile parce que quelqu'un qui va avoir une prothèse ou un handicap vraiment visible, on va jamais le remettre en question son handicap, ou alors beaucoup moins. Alors que nous, c'est en permanence, on a l'impression de devoir tout le temps se justifier. Par exemple, un exemple classique, c'est sur le vélo. J'ai une différence de puissance entre ma jambe gauche et ma jambe droite qui est vraiment mesurée. Je vais mettre 60% à gauche et 40% à droite. Mais quand tu me regardes pédaler, ça se voit quasiment pas. Si tu regardes bien, tu vois que je pousse plus à gauche, mais de l'extérieur, ça se voit pas. Alors que moi, dans mon corps, c'est clairement, je ressens la différence et la différence se voit beaucoup. Quand je cours, c'est pareil. Je vais beaucoup plus m'effondrer à droite parce que j'ai moins de force à droite. Mais j'ai réussi à avoir une foulée qui fait que, avec en plus les chaussures carbone qui renvoient un peu plus, tout ça, ça m'aide. Quelqu'un qui a par contre une amputation et qui va avoir une prothèse et qui du coup va avoir une aide, un retour d'énergie, etc. Personne ne va rien lui dire alors que il a une aide quand même mécanique alors que moi j'ai rien. Donc c'est toujours un peu cette ambivalence qui est là. Je dois justifier de mon handicap mais en même temps j'ai pas d'aide pour le compenser et donc c'est un peu un double combat tout le temps. Je vis ce que j'ai toujours rêvé vivre, mais d'une façon un peu différente parce que j'aurais jamais pensé être dans le parasport, etc. Mais le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et fascinée. Tout ce que j'ai vécu cette dernière année, ce qui est assez incroyable à vivre. J'ai été championne de France aussi en septembre. Ça, c'est aussi une émotion assez particulière. Et la première fois que j'ai participé au championnat de France, j'arrive 4e, vraiment loin derrière. Je me dis que je suis complètement à la ramasse et en fait, 1 an plus tard, je suis championne de France, quoi. Si je prends vraiment les 4 dernières années, je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs, ça a été le jour où j'ai réussi à recourir. Après, j'avais fait vraiment une grosse poussée, la poussée qui m'a donné le plus de séquelles, les séquelles que j'ai aujourd'hui. J'avais dit que ce serait peut-être compliqué de recourir. J'avais eu beaucoup de peur sur le fait de réussir à recourir normalement. Et puis en plus, comme je faisais de l'athlétisme, je me disais mais jamais je vais pouvoir refaire de compète ou quoi. Et en fait, avec de la rééducation et tout ça, j'ai réussi à recourir, même si c'était différent. C'est un de mes meilleurs souvenirs, même de ma vie, quoi. Je pense que je m'en souviendrai tout le temps. Aujourd'hui, pour le coup, je m'entraîne seule. C'est pas tout le temps le cas. En fait, j'ai ma coach qui gère tous mes entraînements, m'aide pour la nutrition, pour programmer ma saison et tout ça. Enfin, on est très proches. On se voit plusieurs fois par semaine. C'est un pilier qui est hyper important parce que déjà, je pourrais pas faire mes entraînements toute seule. En fait, comme elle aussi, elle est athlète de haut niveau, elle comprend en fait les phases par lesquelles je passe, toutes les pensées que je peux avoir. Et ça, c'est hyper important d'avoir un peu cet entourage. Je pense que sur les Jeux de Paris, il y a vraiment un énorme effort qui est fait pour parler des Jeux paralympiques au même niveau que les Jeux olympiques et ça, je trouve ça vraiment génial. J'espère vraiment que toute cette communication qu'il y a autour des Jeux paralympiques, ça va payer et qu'il va y avoir du monde à encourager les sports paralympiques et les regarder vraiment au même titre qu'on regarde les Jeux olympiques. Si on a un rêve ou un objectif ou vraiment un truc qui nous tient à cœur, y croire tous les jours. Et c'est quelque chose que moi j'essaye de m'appliquer parce que c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a des jours où on a envie de tout laisser tomber, où c'est vraiment dur, où on a l'impression qu'on passe une période où tout est noir, où il n'y a aucun entraînement qui se passe bien, où on est fatigué tout le temps. Je pense que c'est valable pour n'importe quel sport et pour même n'importe quel objectif dans la vie, quoi. Je pense que la clé, c'est vraiment de garder le truc qu'on a au début dans le cœur et d'y croire, de savoir pourquoi on le fait et d'avoir cette passion qui reste tout le temps éveillée. Je pense que il faut savoir aussi mesurer et prendre du plaisir, ça c'est hyper important. Mais voilà, tant qu'on aime ce qu'on fait et qu'on y croit, et je pense qu'on peut tout faire, quoi.